je vous souhaite une bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux » qui s'intitule « Quand la vie s'écroule ». Il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, verset 9. Comment prier quand la vie s'écroule? Cette question a été posée par Warren Wiersbe alors qu'une amie traversait une épreuve difficile. Cette dame avait dû quitter son travail pour cause de maladie et on avait diagnostiqué à son mari une maladie incurable. Wiersbe est alors venu l'encourager. « Je veux que vous sachiez que nous prions pour vous, lui a-t-elle dit. « Merci, a-t-elle répondu, mais que demandez-vous à Dieu dans vos prières ?» La question a pris Wiersbe par surprise. Personne ne lui avait jamais posé une telle question. Du mieux qu'il a pu, il s'est ressaisi et a dit qu'il demandait à Dieu de lui donner la force au milieu de son épreuve. Puis est venue la deuxième surprise. « S'il vous plaît, demandez à Dieu de m'aider afin que je ne gaspille pas toute cette souffrance. » Pour que je ne gaspille pas toute cette souffrance, pour la première fois dans son ministère, écrira plus tard Wiersbe, il a été frappé par l'idée que nos moments de douleur peuvent d'une certaine manière nous enrichir. La vérité est qu'il est très difficile de voir un quelconque profit dans la souffrance, surtout quand c'est nous qui souffrons. Or, c'est précisément ce que nous dit l'apôtre Paul lorsqu'il écrit « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses » 2 Corinthiens 12, verset 9. Pourquoi dit-il cela? Car c'est précisément dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, que la puissance du Christ repose le plus sur les enfants de Dieu. Verset 10. Tout cela s'harmonise avec la teneur générale des Écritures qui disent que Dieu ne nous a pas promis une vie sans angoisse, mais plutôt qu'il sera avec nous dans les angoisses. « Il m'invoquera et je lui répondrai », écrit le psalmiste. « Je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Psaume 91, verset 15. La douleur frappe à votre porte? Selon Wiersbe, 3 options s'offrent à vous. Premièrement, vous pouvez essayer d'y échapper. C'est l'attitude de celui qui considère la douleur comme un ennemi à fuir à tout prix. Ensuite, vous pouvez essayer de la supporter, c'est-à-dire de l'endurer jusqu'à ce qu'elle passe. Enfin, vous pouvez demander à Dieu de vous aider à ne pas gaspiller toute cette souffrance. De cette façon, votre vie sera enrichie des leçons qui ne peuvent pas être apprises que dans la fournaise de l'affliction et la puissance du Christ reposera sur vous. Prions. Merci Père pour les leçons que j'ai apprises dans mes épreuves et pour la promesse que ta puissance est rendue parfaite dans ma faiblesse. Surtout, merci d'avoir promis d'être avec moi au milieu de mes angoisses. Au nom de Jésus. Amen.